Bonjour à tous, bonjour chers jeunes. Je voudrais répondre à Général Camille Makosso. Le général Camille Makosso par rapport au dossier Constant Mutamba. Le Congolais, c'est harassant, c'est énervant lorsqu'on est sur des réseaux sociaux, lorsqu'on écoute certains nos frères africains ou sœurs en train de nous ridiculiser le Congolais. J'aimerais que cela soit clair. Vous êtes pasteur, un pasteur dont il a une communauté de 10 000 pasteurs dont vous êtes le président, et vous êtes aussi un homme d'affaires, vous êtes dans la vente de véhicules, l'agriculture, l'écrit, des livres sur l'entrepreneuriat. Vous êtes partout, vous êtes partout. Vous êtes dans la musique, vous êtes dans l'église, vous êtes dans la politique. Laissez-moi vous dire, suivons d'abord cette vidéo, c'est que cet extrait que vous avez passé. Le peuple congolais est un peuple qui est déterminé à vouloir rester en arrière. Constant Mutamba, ministre de la justice congolaise. Aujourd'hui, véritable héros pour son caractère panafricain, déterminé, est en train d'être trahi par des Congolais en essayant d'inventer une histoire à bracatabrac dont on sait qu'il est innocent, mais on va tout faire pour essayer de créer des petites manigances judiciaires dans le but d'essayer de dire oui, là vous aurez dû faire comme ceci, là vous aurez dû faire comme ça, dans le but de pouvoir l'humilier. J'aimerais être clair. Certains Congolais ont trahi Patrice Lumumba. L'avenir du Congo se joue avec le ministre Constant, qui est un homme résolument déterminé à pouvoir pourchasser jusque dans les derniers retranchements toutes les personnes qui travaillent et veulent anéantir et humilier le Congo. Il est une véritable menace pour les puissances occidentales, menace pour les personnes qui travaillent contre le Congo, menace pour les traîtres congolais qui sont dans l'administration congolaise. Et cet homme aujourd'hui est l'homme à battre. Je suis surpris de constater que certains influenceurs et blogueurs congolais ne sont pas en train de se mobiliser pour dire stop. Vous avez tué Patrice Lumumba, vous ne tuerez pas le ministre Constant. Votre silence va vous faire perdre près de 20 à 30 ans encore. Parce que de tels hommes n'apparaissent que tous les 30 à 40 ans. Quel est le crime qu'il a eu à commettre? De quoi est-ce qu'on lui reproche? Rien. Tout est préparé, organisé, orchestré. Avec une seule parole, nous allons lui montrer, on va montrer à ce gars-là que ce n'est pas lui qui dirige le Congo. Ce n'est pas lui qui peut sauver le Congo. Ce n'est pas lui qui est le plus brillant au niveau du Congo. Donc on est en face à une cabale haineuse de vieux hommes politiques qui ont raté leur vie et qui veulent se venger sur quelqu'un qui est en train de prendre le cœur des Congolais. Je suis choqué, je suis sidéré de vos propos sur la toile concernant les Congolais par rapport à la situation du pays. Parce que moi, je ne me déverse pas dans les insultes, mais je vais par des faits, en 3 volets, vous répondre. D'abord, par rapport à la situation Mutamba, par rapport à la situation politique du Congo, qui est mon arène actuelle, mon combat, mais s'attaquer aux Congolais
et venir raconter des balivernes sur la toile du fait que vous êtes en train de maudire les Congolais, que nous allons avoir un retard de 20 ou 30 ans, parler des politiciens. Mais en parlant des politiciens congolais, vous avez mélangé aussi la population. Parce que lorsque vous dites que vous aurez un retard de 30 ou 40 ans, parce qu'on n'a pas soutenu Moutamba, vous savez, Camille Makosso, grand frère, bravo pour l'entrepreneuriat, bravo pour les motivations parfois vous faites. Là, on ne peut qu'encourager pour dire que si, pourquoi les Congolais n'ont pas soutenu Moutamba et que nous aurons un retard de 30 à 40 ans, qui d'abord êtes-vous? Qui êtes-vous? Pasteur? Et qui vous a donné ou qui vous a autorisé de pouvoir parler du Congo en ces termes de spiritualité sur le Congo? Vous êtes en train de maudire une génération parce que cette génération, ou les gens comme moi qui êtes là, des Congolais, des Africains conscients comme moi je suis là, on a déjà compris. Donc vous fonctionnez avec les systèmes que nous combattons. Nous essayons de veiller les Africains, de veiller les peuples congolais à se réveiller, de venir pour faire l'apologie d'un politique qui est M. Constant Moutamba. Si nous parcourons le dossier de Moutamba, sur la forme, oui, nous dirons que c'est un acharnement. Vous avez tout à fait raison. Mais parce que c'est dans la politique. Ils sont dans la politique. Vous êtes censé ignorer que dans la politique, il n'y a pas de personnalité. Dans la politique, il n'y a pas que je suis pasteur, ou je suis papa, ou je suis ton oncle. Dans la politique, est-ce que vous ne savez pas? Donc dans la politique, il n'y a pas... Lorsqu'on s'en va vers des combats politiques, on ne met pas de gants. Donc ce sont des attaques directes et personnelles. Dans la politique, oui, il y a eu l'acharnement. Mais du point de vue fort, mais lorsque M. Moutamba a été interpellé, il a donné les éléments et en contradiction avec le soubassement du dossier, et M. Moutamba s'était fait repérer. Un détournement. Ça c'est un. De deux, si vous suivez la politique du Congo, il y a M. Nicolas Kazadi qui était ministre du régime passé. Ils étaient collègues avec Constant Moutamba. Monsieur ministre des Finances honoraire, monsieur Nicolas Kazadi, était passé sur le média pour dénoncer ce qu'ils font au lieu place de construire, de développer le Congo, de bâtir le Congo. Les politiciens se partagent l'argent. Lorsque l'argent des projets venait, on décaissait l'argent, il s'est distribué par des jetons de présence. Et M. Moutamba n'était pas passé pour contester. Donc parmi M. Moutamba aussi, il y a des détourneurs. Parmi ces vieux-là que vous évoquez, ils sont des détourneurs. Qui êtes-vous pour élever Constant Moutamba au rang de héros? Avec vos propos belliqueux, vous passez sur la toile pour nous donner des leçons. Nous, les Congolais éveillés, les Congolais conscients comme moi, nous allons vous abattre si vous venez sur notre
arène la politique, parce que nous discutons politique, nous parlons politique, nous ne changeons pas de sujet. Et parmi les mots qui rongent toute l'Afrique, c'est la politique. Mukimba au Sima, atiena Mukimba vite à Sima, atiena nous Nemasu à Sima, atiena nous Bambutampa de Sima, atiena nous Papa Sou la Sima, atiena nous Mwananse ni Sima, Ingeta, Matondo ya Makanda. Batoyo, oui, le Congo, mes frères. Il faut battre la cause de la place, mais je veux ce qui a continué. Même j'ai dit à Wanazoloba, Monsieur Kamil Makosso, vous avez profané sur la mémoire de notre héros, grand esprit, comme vous dites, vous décriez, vous dites que Tamba est grand esprit. Vous savez qu'il Mbambu, le grand esprit. Donc, il passe pour lui. Constant Moutamba, ah Matondo. Donc Constant Moutamba, pour lui, Ndenge Kamil Makosso. J'ai dit, lorsque vous viendrez dans l'arène politique, parce que nous sommes dans la politique, dans la science et dans la spiritualité Congo. C'est vous qui êtes en train d'endormir nos frères africains ou congolais, les chrétiens. Vous, M. Kamil Makosso, bonjour Papa Gabriel. Donc vous êtes en train d'endormir. Vous avez bâti vos fortunes, et tandis que vous voulez, nous, qui sommes éveillés maintenant spirituellement par là, parce que qu'est-ce qui se passe au monde? Bref, un aperçu. Cher peuple du monde, cher peuple du monde, c'est le temps de verseau, c'est le temps de vérité maintenant. Qu'est-ce qui se passe au monde? Je vais vous le dire en bref. Spirituellement parlant, l'homme noir, toi, tu es battu sur deux dimensions spirituelles. D'abord, la dimension dite verticale et la dimension dite horizontale. Ça veut dire que spirituellement parlant, nous dégageons une énergie forte que l'homme blanc. Pourquoi? Parce que c'est l'homme noir qui est à la base, même aujourd'hui, comme nous sommes là, cette technologie que nous utilisons. Nos pères, nos grands-pères commençaient déjà à mettre des prototypes pour mettre cette technologie en marche. C'est un combat dans les dimensions spirituelles entre les reptiliens et les Benakongo, peuple africain, Ngaïnaïo, toi et moi. Les guerres, ce sont les reptiliens. Pas tous les Mindélé, mais quelques-uns, une race qui est en Amérique. Donc les Abitumba, créateurs, na créature na makambo na kabati na Bible na makambo na Bible que Satan veut nous nzambe. En réalité, c'est une guerre spirituelle c'est une guerre spirituelle que nous battons dans ce monde que nous vivons ici. Et parmi les choses que l'homme blanc nous a bloqué, c'est l'éducation, le système éducatif et la religion. C'est le système éducatif et la religion. Et aussi la politique. Parce que du temps de nos ancêtres, tozalaki na bonzambe, tozalaki na religion, oyo tozalaki na ngo. Oyo bakoko na biso bazalaki kosambela. Tozalaki na bonzambe na biso. Parce qu'avant déjà au 7e siècle, il y avait des musulmans qui étaient d'abord là. Les musulmans aussi ont fait l'esclavagisme avant les Européens. Et je vois, c'est pourquoi, Africains, nous devons rentrer
nous devons rentrer près de nos ancêtres. Moutamba a détourné l'avenir de nos enfants pendant ces 20 ou 30 ans qu'il est en train, ces pasteurs en train de proliférer. Donc c'est Moutamba qui a volé l'avenir, notre avenir, l'avenir de nos enfants, en détournant, et c'est lui, ces faux pasteurs, vous blaguez. Vous blaguez. Monsieur Camille Makosso, l'heure n'est plus la fin du christianisme. La fin du christianisme, c'était en l'an 2000, lorsque nous sommes entrés. En l'an 2000, le 21e siècle, c'était déjà la fin du christianisme. Si vous ne savez pas. Alors, si vous croyez que vous êtes encore forte au-dedans de vous, c'est que vous vous trompez. Vous allez nous rencontrer dans votre chemin. Parce que trop c'est trop. On entend souvent des choses, on entend des bêtises, et parfois on ne réagit pas. Mais lorsqu'ils sont des sujets sensibles, comme la spiritualité qui est mon domaine, je suis un homme spirituel. Je suis un homme spirituel. Et je vous mets en garde, Monsieur Camille Makosso. Faites vos publications. Allez critiquer d'autres choses ou d'autres pays. Mais si pour le Congo, je vous conseille ne soyez qu'un spectateur. S'il y a des conseils à donner, que nous pouvons rectifier les choses, mais cela ne doit pas passer dans le sens de fanatisme. Parce qu'un vrai Congolais, un Congolais conscient, ne peut pas être derrière les politiques. Le même hommes qui hypothèquent leur avenir, qui pillent les richesses, un Congolais conscient ne peut pas se ranger derrière les politiques. Ne venez pas à réveiller les avatars qui étaient endormis. Occupez-vous de la Côte d'Ivoire et vos problèmes. Arrêtez avec vos bêtises. Gardez vos bandes. Si vous venez dans l'arène politique, parce que nous parlons politique, nous parlons de la science et nous parlons de la spiritualité et la spiritualité Congo. D'abord, nous sommes en déphasage avec vos objectifs du point de vue de la spiritualité, parce que vous êtes parmi ces gens qui est en train d'enfoncer la jeunesse africaine, pendant que eux, les blancs, cherchent des stratégies, cherchent des moyens pour nous endormir, pour nous coloniser davantage. Et parmi vous êtes les pasteurs, vous êtes en train de les aider. Nicolas Kazadi, qui fut ministre des Finances, qui était collègue de Moutamba, lorsqu'il est passé sur l'émission de Maman Paulette Kimuntu, la Lyon TV, il a dit des choses, il a révélé des choses. Lorsqu'il décaisse l'argent dans la banque centrale pour réaliser un projet, il commence d'abord à se distribuer des cartons de présence. Donc ça veut dire que chaque ministre, chaque député qui vient, il a par exemple une bagatelle somme de 10 000 $ ou 20 000 $, et ce sont tout. Raison pour laquelle, d'abord, si vous ne savez pas la politique du Congo, ne venez pas sur notre terrain. Le budget annuel du Congo, par exemple, l'exercice 2023-2024 ici, plus de 70% du budget national s'en vont dans les poches des politiciens. Plus de 70% des budgets vont dans les poches
des politiciens. Et comment vous venez encore nous faire gober des bêtises pour que nous puissions soutenir ces politiciens? À bas les politiciens, à bas les pasteurs. Et donc, M. Camille Makosso. Parce que lorsque je sors pour venir vous répondre comme ça, c'est que vous avez dit des choses que vous ne devez pas dire. Que vous ne devez pas dire. C'est très grave si les Congolais qui sont conscients, les Congolais spirituellement assis comme moi, qui pensent, peuvent gober de balivernes que vous avez dit pour votre soutien à Constant Moutamba, qui pour moi n'est pas un modèle, n'est pas un exemple. Moutamba n'est pas un modèle, n'est pas un exemple. Je comprends que comme vous êtes en train d'extorquer les chrétiens dans vos églises, et raison pour laquelle vous allez soutenir ces détourneurs. Dans le budget, notre budget du Congo, qui est actuellement à 14 milliards de dollars américains, mais qui 70% vont dans les poches de politique, se distribuent. Et les 30%, c'est pour la santé, c'est pour l'éducation, c'est pour la défense. C'est pourquoi notre ami, vous voyez, les petits pays comme le Rwanda, qui est 26 000 km², mais le Congo, qui a 2 345 000, les grands éléphants. On ne peut même pas battre ces petits Rwanda parce que nous avons un président faible à la tête des pays et gouvernements faibles qui sont des voleurs, des détourneurs. Et vous, en tant que pasteur, Camille Makosso, vous voulez nous faire soutenir ceux qui détournent notre avenir. C'est le temps de faire ça. Le temps n'est plus, nous ne sommes plus bêtes, nous allons nous battre. Mais Moutamba avait au moins notre espoir aussi en tant que les jeunes. Parce que c'est un jeune, il a osé en 2023 pour mettre sa candidature. Bien que nous le savions, nous, il était d'abord kabiliste. Il était d'abord kabiliste et toujours la transhumance politique. C'est ça les mots qui rongent les politiciens congolais, la classe politique congolaise. Hier, il était chez Kabila. Il a insulté Tshisekedi. Il a insulté Tshisekedi. Et vous, Camille Makosso, vous voulez nous faire un gober que lui, c'est un héros, que les Congolais, nous les influenceurs, nous ne faisons rien pour soutenir. C'est soutenir pendant qu'ils sont en train de détruire le Congo, de mettre à terre le Congo. Toi, Ivoirien, tu ne regardes d'abord pas les problèmes du Côte d'Ivoire. Et par rapport au système éducatif, au système religieux, ils nous ont filtré. Et voilà que vous êtes les valets des impérialistes. Parmi les gens qui maintiennent l'Afrique dans la pauvreté, vous êtes là, vous faites partie de ces gens-là. Le honte de pasteur là, nous allons vous détruire. Et spirituellement parlant, je vous dis, M. Camille Makosso, je vous demande humblement de vous abstenir de venir dire des choses du Congo si vous ne savez pas de réalité. Mais la réalité du Congo, c'est nous Congolais qui le savons. C'est nous-mêmes. Et nous nous battons. Ne croyez pas que nous ne faisons rien. Parce qu'on ne peut pas dire sur les réseaux sociaux, nous allons nous battre spirituellement avec le Dieu de nos ancêtres. Et si prendre les armes pour combattre comme ça, pour notre liberté, pour notre indépendance, nous allons aussi nous battre de Moutamba, c'est lui le héros. Nous avons pris un retard de 30 à 40 ans parce que nous n'avons pas soutenu. Et surtout vraiment ça. Surtout vraiment ça. Ce qui m'énerve, ça. Ce qui m'énerve. Donc toi tu es devenu prophète pour venir, tu connais. Est-ce que tu connais moins les choses du Congo? Pour que tu te transformes en prophète pour venir maudire toute une population. Bien que nous sommes les religions, que le christianisme ici, cette forme que vous entrez,
que vous êtes en train de mettre le peuple africain dans la pauvreté, dans le sac, que vous utilisez. Et ne croyez pas que nous sommes dupes. On vous observe. Nous sommes là pour l'éveil spirituel, l'éveil patriotique congolais. Nous nous rangeons du côté de la population. Moi, le Kassongo, Kongo-Dieto, je suis derrière la population en aucun jour. Un homme de Dieu, un vrai pasteur, c'est lui qui est derrière la population, c'est lui-là un vrai. Mais un homme de Dieu ou un pasteur, c'est lui qui est en train d'acclamer les hommes politiques et complice aussi avec les politiques, comme Camille Makosso. Mais presque de nos pasteurs qui sont au Congo, conglomérat des pasteurs, de faux pasteurs là, vous faire approche, c'est le temps de verso. Si vous ne repentez pas, vous ne repentez pas, vous allez commencer à tomber un à un. Et dans la spiritualité Congo, nous combattons le christianisme sous forme que les Occidentaux nous ont présenté, qu'ils nous ont porté en 1885 pour nous coloniser. Ils ont tué, ils ont déporté nos ancêtres. Nous n'avons pas oublié. Oui, par rapport à la diaspora. Mais si nous Tambagoma est tombé, la diffusion de manière directe ou indirecte. Il y a agression rwandaise. Baïba était bisoto bangate, toko kangaye. Pe bandeko ba na poto. Mais ba traître. Parce que Rwanda est recruté, quelques soi-disant Congolais, mais ba na ba passeport rwandais. Bandeko wana baïba était bango pe bloko la toko. En train de menacer la diaspora congolaise. Faut awana Kinshasa. Le beau a la surprise que Kombo ya batumsusu batanga yango na ba procès au banda. Ba ko condamner bino awa. Soki bozana ba bien na bino a to confisquer yango et boye ba été to relancer ba mandat to na coopération judiciaire na Belgique na ba pays wana misusu. Ndenge ba senga biso ba service en matière criminelle to kosenga bango ba ko kanga bino kuna. La diaspora congolaise participe à hauteur de 2 à 5 milliards de dollars américains, vas-y te renseigner, en termes d'investissement et de soutien à l'Afrique est passé, menacer cette diaspora, parce que lorsqu'on parlait sur des panels de questions de Goma, tandis que l'Afrique est en train de mobiliser, parler du Congo, les Ivoiriens se mobiliser pour parler du Congo, nos frères camerounais se mobiliser pour parler du Congo. Il y a Rorola derrière qui est camerounaise, que je félicite ma soeur, que je passe souvent sur ce panel, le panel panafricaniste. Il y a Kenut Benton, qui est, je crois, camerounais aussi. Il y a, qui est mon frère, qui est gabonais, qui fétiche de guerre. Par rapport au panafricanisme qui parlait du Congo, et nous, Congolais, on devait rester comme des Kintio et Nakiansusu, donc parce qu'ils ont enfreint notre liberté d'expression d'abord. Ils ont coupé l'internet au Congo, aux Congolais. Les Congolais n'étaient plus informés de leur situation du pays. Et les deux, ils ont, M. Moutamba est passé sur Bossona politique en train de menacer la diaspora congolaise. Alors, merci aussi à un compatriote congolais comme Martin Bakole, une polyclinique pour aider les Congolais. Mais tandis que le président Félix Tshisekedi, qui est au pouvoir, il n'a ni construit en ce temps maintenant, ni construit, en train de réhabiliter seulement Mamayemo, qui est l'œuvre des Turcs. Les Turcs vont exploiter pendant 30 ans le même système que Kabila nous a laissé, et c'est le même système que Tshisekedi nous amène. Et vous voulez, Camille Makosso, nous faire soutenir, nous faire engober ces gens. Ils sont incompétents, médiocres, doivent être chassés du pouvoir. Nous nous mobilisons, parce que tout n'est pas dit sur les réseaux sociaux. Tout n'est pas à présenter ici sur les réseaux sociaux. Un homme qui veut aller loin, qui veut se battre et aller loin, fait des choses dans le calme. Le climat d'affaires n'est pas propice au Congo puisqu'il y a l'insécurité. Quels sont les partenaires?
Quels sont les vrais investisseurs qui viendront au Congo tant qu'il n'y a pas la paix, tant qu'il n'y a pas la justice, tant qu'il n'y a pas le travail? Justice, paix, travail. On lui a confié les justices, il est devenu ministre de la justice. Lui-même a commencé à intimider ses compatriotes qui sont en train de renflouer les caisses de l'État. Et comme je disais, Martin Bakole, il construit un mall. Il y a certains Congolais qui sont bêtes, qui ont été critiqués. Oh, c'est un centre commercial. Même si c'est un centre commercial, même si ce n'est pas un mall, mais c'est bravo à Martin Bakole de ce qu'il fait. Et il est en train de faire, il a une boîte de nuit, il a une polyclinique, il construit maintenant un mall ou un centre commercial. Donc pour l'instant, je m'arrête ici. Monsieur Camille Makosso, si vous ne voulez pas commencer à tomber comme des mouches, vous les christianisez là. Et vous, c'est pourquoi vous dites même sur les panels, pourquoi vous dans la Congo, vous voulez toujours vous attaquer au christianisme? Parce que les musulmans, qu'est-ce que les musulmans ont passé? Les musulmans ne nous ont rien dit. Mais vous les chrétiens, vous là, vous les christianisez, vous là, vous aimez toujours fourrer là où il ne faut pas. Nous, on vous regarde là. Comme vous êtes en train de escroquer tout le peuple là, il faut rien, ou partout vous passez dans des campagnes. Nous, on regarde seulement. On ne critique pas, on ne dit rien. Mais lorsque le Kasso est passé maintenant comme ça pour te dire, Camille Makosso, c'est que vous avez prononcé des choses qu'il ne fallait pas. Pour terminer, mes téléspectateurs sont ici. Je vous mets la vidéo à la fin.